Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. J'ai récupéré ce meuble qui était destiné clairement à aller à la poubelle. Donc j'ai fait un essai de peinture sur le dessus. Je vais vous montrer. Il a quand même les étagères à l'intérieur. Bon, il est plus enfin il est plus d'équerre parce que les tiroirs et les portes, voilà, elles ferment mal. Euh, donc il est constitué de deux tiroirs là en haut. Et ensuite de trois étagères. Ici, on en a une petite qui vient comme ceci. Voilà, comme ça. Enfin, il faut imaginer qu'elle est droite, mais vu que l'équerrage derrière, comme vous pouvez voir, il est pas bon, donc voilà. Je vais pas pouvoir la mettre droite. Bah, d'ailleurs, je vais l'enlever. Et donc, en fait, j'ai eu l'idée. Enfin, j'ai récupéré ce meuble en me disant, bah, je vais peut-être en faire quelque chose. Et du coup, je vais vous dire que je vais essayer d'en faire une maison de Barbie pour Lola. Alors déjà, je vais commencer par enlever tous les tétons qui tiennent les planches et y mettre des équerres comme ceci. Euh, des petites équerres comme ça, là, pour tenir les planches. Comme ça, quand Lola va jouer dedans, ça évitera que les planches puissent tomber, parce que voilà, avec ces genres de petites choses là, les planches elles sont maintenues, mais elles sont pas fixes. Ensuite, je vais enlever les portes, donc évidemment, du coup, les planches elles seront plus faciles à faire tomber aussi. Je vais régler le problème d'équerrage derrière en essayant de remettre le... Vous savez, c'est des espèces de cartonnettes là qui se glissent. Je sais pas ce que ça va donner parce qu'elle est quand même abîmée. Elle a gondolé un petit peu sur le dessus. Donc on va voir ce que j'arrive à faire. Et, et je vais repeindre tout l'extérieur. Donc j'avais eu l'idée de prendre cette peinture à la craie de chez Action, hein, qui est grise. Donc voilà, je vais repeindre tout l'extérieur en gris comme ça. Et après l'intérieur, peut-être que je vais laisser quand même les planches en bois pour imiter les sols. Et sur les côtés, tout ça, et ben, je pense que je vais mettre du papier scrap. Ou bien je vais essayer de récupérer un album de tapisserie. Vous savez, les albums de présentation de tapisserie là, que dans les magasins de tapisserie ou de bricolage et tout, parfois ils les donnent en fin d'année ou quand c'est les nouvelles collections. Alors je ne sais pas si je vais arriver à en récupérer un. Si je peux en récupérer un, c'est l'idée là parce qu'au moins voilà, je pourrais faire les murs, on va dire, de la maison de diverses couleurs. Bon, le bas, je pense que je vais en faire, enfin, je vais faire quelque chose parce que comme vous pouvez voir là dans l'angle, ici cet angle il est très abîmé. Voilà. Donc je voulais vous montrer, ça va être une vidéo qui change de d'habitude. C'est quand même du bricolage, mais bon, c'est du bricolage un peu plus gros que d'habitude. Alors là, j'avais mis une couche de gesso et une couche de gris pour essayer de voir ce que ça pouvait donner. En fait, pour qu'il soit gris, mais pas foncé, quoi. Mais vous voyez, j'ai fait ça au rouleau et du coup, j'ai pris des rouleaux pareil à peinture chez Action. Ah ouais, je l'ai pas là. Mais franchement, je suis pas contente du résultat du tout. Alors je me dis que peut-être quand on va peindre les autres couches, ça ira mieux. Bon, j'avais tout délimité avec mes scotch, voilà, hein, pour que ce soit le plus propre possible. Mais voilà, le résultat me plaît pas forcément. Bon, après le meuble, là j'étais obligé de le repeindre dans le sens où il avait une tache, il avait eu des autocollants de coller. Je pense qu'il était dans un endroit où il y a, enfin, une chambre d'enfant ou quelque chose comme ça. Et du coup, il y a des stickers collés, mais quand j'ai décollé les stickers, il y a certaines colles qui sont restées, Et du coup, je l'ai poncé, mais juste légèrement, enfin, une partie, mais légèrement avec les espèces d'éponges à poncer là. J'ai juste poncé un tout petit peu pour que la peinture elle puisse accrocher et pas partir en fait. Voilà, c'est tout. Donc voilà, et aussi en même temps, il y avait la petite table là qui est à Lola. Alors attendez, je sais pas si je vais vous montrer. Donc cette table, alors là j'y ai mis une couche de gesso noir et après je vais la peindre avec une couche de gris. Mais c'est pareil, cette table elle était déjà dans la chambre à Lola, elle a servi aux filles, enfin ça fait des années qu'elle nous sert. Mais du coup vous voyez la peinture elle s'écaille. Donc là pareil, j'ai passé un coup de papier ponce vite fait juste pour qu'il y ait une accroche et que ça arrête de s'écailler, que ça enlève au niveau de là où ça s'écaillait quoi. Et puis du coup je vais peut-être mettre des patins aussi parce qu'en fait les chambres c'est du parquet bois ici. Donc je vais acheter des petits patins, vous savez, en feutrine là où je vais les faire avec de la feutrine peut-être, je sais pas.
Donc je vais y mettre déjà du feutre dessous pour pas que ça abîme. Et puis je vais continuer de tout peindre correctement pour qu'elle ait une table propre. Parce que là, voilà. Cette table, je pouvais plus me la voir du sens où, voilà. Elle était juste la peinture était très écaillée. Mais en fait, elle est solide, elle a aucun défaut. Je vais essayer de la tourner pour vous montrer. Voilà, elle a pas de défaut. En plus, ils lui ont mis des grosses équerres dans les angles. Celle-ci, elle est solide de chez solide. Elle peut faire encore, voilà, plusieurs enfants, je pense. Donc, ça vaut le coup de la rénover et de ne pas la jeter. Donc voilà, je vous reprends plus tard pour vous dire un peu l'avancement des choses. Là, je vais démonter tout ce qui est les portes. Alors, les tiroirs, je sais pas si je les démonte ou si je les laisse. J'ai pas... Parce qu'en fait, si je me suis aperçu que là, il n'y avait pas de planche dessous. Donc, si j'enlève le tiroir, ça va faire un vide. Et puis, je me dis que si elle veut ranger ses petites affaires de Barbie, ça peut être pas mal de garder les tiroirs. Alors, vous voyez, c'est pareil, les boutons, il y en a qui ont été perdus. Du coup, ils ont rajouté une étoile qu'ils avaient fabriquée comme ça en bois. Bon, je vais peut-être changer les deux boutons si je garde que les deux tiroirs. Je sais pas si j'en ai dans ma réserve à bricole, mais sinon, bon, deux boutons, c'est pas ce qui va me coûter le plus cher. Donc voilà, et je vous reprends plus tard pour la suite. À plus tard. Bon, alors voilà, j'ai retourné le meuble, j'ai enlevé les portes et j'ai remis des clous ici. Je sais pas, oui, si vous allez les voir parce qu'ils sont tout neufs, donc ils brillent. Là, voilà, pour tenir l'espèce de cartonnette que je vous disais qui était très abîmée. Vous voyez, je pense qu'elle a déjà été reclouée plusieurs fois. Et du coup, plutôt bonne nouvelle, je vais passer de l'autre côté du meuble. Alors, je vais vous montrer. On n'a plus d'écartement ici. Du coup, le meuble est vachement plus solide et il tient. Voilà. Donc, bon, voilà, j'ai tout enlevé. J'ai dépoussiéré. Bon, il reste encore de la poussière là-dessous, mais en fait, c'est du mélaminé, vous savez, avec un truc collé là-dessus, là, qui part. Alors, je vais essayer de peindre dessus. Et ici, on mettra peut-être des baguettes ou je sais pas, on verra. Parce que de toute façon, on va pas pouvoir y faire grand chose. Et ça, si on y met trop de peinture, ça va faire gonfler le bois, comme ce qui s'est produit là. Et le bois, il casse. Donc, de toute façon, voilà. Bon, après, c'est un meuble de récupération. La structure est plutôt en bon état, hein, franchement. Il n'y a que le panneau du bas qui a un petit peu bougé, là. Je pense qu'il y a eu un peu d'humidité sur le dessous. Vous voyez, là, on n'est pas tout à fait droit. Et là, non plus. Alors, je sais pas. Est-ce que pour rattraper, je remets une planche le long ici? Euh, je sais pas. J'en sais rien du tout. Parce qu'en plus, c'est des systèmes d'accroche là que si on a le malheur de monter et démonter plusieurs fois, voilà, ça casse assez facilement. Bon, enfin. Et j'ai enlevé donc tous les petites. Je vous disais, vous savez. Alors, attendez qu'il fasse le focus. Ici, on avait des tétons comment? En métal pour tenir les planches. J'ai tout enlevé ici, ici et ici, pareil. J'ai tout enlevé comme ça, voilà. Bon, je vous avoue que pour les enlever, il y en a certains, c'était compliqué parce qu'ils étaient bien, ils tenaient bien, quoi. Mais bon, enfin, j'ai tout enlevé. Et je vais m'attaquer à la peinture extérieure des trois côtés. Donc, les deux côtés, enfin, des deux côtés et du dessus, quoi, surtout, voilà. Donc, il n'y a plus qu'à, hein, et les petites baguettes là, enfin, les moulures là, pareil, je vais tout peindre les bords ici, ici. Du coup, voilà, j'ai pris le parti de ne pas enlever les tiroirs et de pas forcément peindre l'intérieur. Je sais pas, on verra ce qu'on va en faire. Pour l'instant, je vais peindre une première couche l'extérieur et une deuxième pour le dessus. Voilà. Et puis après, on verra pour le reste. Je ne sais pas. Et du coup, je vais me mettre carrément sur la table pour être à hauteur et ce sera plus pratique pour moi. Donc je vais tourner le meuble, je vais mettre le dessus ici et les deux côtés de chaque côté de la table. Comme ça sera plus pratique, je serai à hauteur, voilà. Et la table, c'est pareil, je la peins, la petite table, je la peins sur ma table, sur la table, parce que comme ça, je suis à hauteur et c'est plus facile, voilà, c'est plus pratique pour moi. Bon, je vous dis à plus tard. Bon, voilà un peu la préparation. Alors, j'ai mis du papier, c'est un peu journal ce truc. Tout le long, voilà, comme ça. Et j'ai scotché en fait avec du scotch de masquage jusque sur ma nappe là. Du coup, j'ai fait un retour pour pouvoir l'enlever quand je voudrais l'enlever. Ici, pareil. Et ici, pareil. Et vous verrez, enfin, vous voyez, je devrais être vachement plus à l'aise de peindre comme ça à hauteur que si j'avais laissé le meuble debout. Donc voilà, c'est juste pour cacher la table. Là, je vais mettre une couche. On est le matin et comme ça aura le temps de sécher. Et ce soir, peut-être que j'en mettrai une deuxième, je ne sais pas. Et allez, on passe à la peinture. Alors, je vous ai mis là, je vais essayer de vous filmer au moins un peu la première couche.
Donc là, j'ai ouvert mon pot, je vais bien le mélanger avec le pinceau, je vais le mettre dans cette barquette et je vais essayer de peindre au rouleau. Et on va voir ce que ça va donner. Bon. Alors, il faut bien le mélanger parce qu'il est pâteux, je sais pas, c'est bizarre cette peinture. Enfin bon, bref, voilà. On va en mettre, mais pas trop trop. Alors, j'ai pris le pinceau pour essuyer, là. Voilà. Je vais remettre le couvercle tout de suite, ça évitera qu'on fasse tomber le pot. Parce que franchement, j'en suis fortement capable. Hein, je vais même mettre le pot sur mon bureau, comme ça on est tranquille. Alors ça par contre, l'ouvrir et le fermer c'est la galère. En plus je veux être sûr qu'il soit bien fermé, qu'il ne sèche pas. Voilà. Parce qu'à mon avis si on laisse ouvert celui-là... Alors vous voyez je suis en magnifique tenue avec un jogging qui est déjà taché parce que j'ai déjà fait la peinture hier. Mais bon on s'en fiche, hein. On ne fait pas un concours de top modèle, c'est juste pour vous montrer un peu l'idée quoi. Alors, moi ce que je fais au début c'est que je viens en mettre sur le... Avec le pinceau à bourron, je viens faire un peu mes angles on va dire, voilà. Surtout ici ça va être compliqué, c'est que c'est très abîmé comme je vous ai dit, alors je ne sais pas ce que ça va donner. On va peindre le plus gros je pense et après on verra. Et je ne sais pas si ça va accrocher du fait qu'on n'a rien mis d'autre. Et si la peinture elle va se voir. S'il faut, j'irai chercher quelque chose de... un primeur blanc ou quelque chose pour mettre une couche. Bon, on va essayer, on verra ce que ça donne les amis. C'est parti, de toute façon, j'ai pas l'habitude de rénover les meubles, donc il faut se lancer un jour ou l'autre. Donc ben, on va y aller comme ça, et comme ça, en espérant que ça va faire moins de traces. Ah ouais, ça fait moins de traces si je vais... Ok. Je pense que hier j'ai un peu trop appuyé sur le rouleau en fait, c'est ça qui a fait des traces. Après comme je vous dis, je suis super novice. Je n'ai... Enfin, la peinture des meubles c'est pas mon truc, voilà. Mais franchement, eh ben c'est cool parce que ça change. Alors la première couche, on va essayer de l'étaler quand même, enfin de l'étirer pas mal. Et après on verra pour la suite. Hein. Et au rouleau, franchement, ça va vite, c'est pratique. Bon, alors là, je protégerai aussi mes tiroirs après parce que sinon c'est pareil. Sinon je vais venir peindre sur les tiroirs. D'ailleurs, les tiroirs, je sais pas. Ah, je vais peut-être les retirer pour les peindre. Ça serait peut-être plus pratique. Hein. Faut que je retire les tiroirs et les poignées. Bah, je vais m'occuper surtout des trois faces extérieures pour l'instant là. Comme ça, voilà. Pour le moment, on va faire ça. Alors j'essaye de peindre un coup dans un sens, un coup dans l'autre, voilà, pour essayer de laisser le moins de traces possible. Là il y a des couleurs, donc je vais repasser comme ça légèrement sur le côté. Bon, le résultat il est pas mal, on voit encore le bois, mais c'est pas si moche en fait. C'est pas si moche pour l'instant, voilà. Après je vais faire le dessus et l'autre côté, du coup je vais vous laisser là parce que je pense que vous avez compris le système. Hein. On passe un coup de rouleau rapidement. Je vais laisser sécher parce que c'est la première couche et je pense qu'il faudra au moins 3 couches pour que ça se voit vraiment. Bon, bah allez, je finis le reste. À plus tard. Bon alors, nous revoilà quelques longues heures plus tard, parce qu'on est le soir. Entre-temps, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai dit travailler et tout. J'ai mis une deuxième couche aussi, parce que du coup, bon bah voilà, j'ai eu le temps de mettre la deuxième couche. J'ai fait juste une couche de gesso noir sur les tiroirs que je vais ensuite peindre en gris comme le meuble, voilà. J'ai démonté donc les tiroirs et là il vient le moment où je voudrais fixer les planches. Alors ces planches là, je vais les fixer comme ça. Enfin, sachant qu'il y avait une petite planche pour ce tiroir que je vais utiliser pour faire une séparation et qu'en bas ça fera une grande cuisine salle à manger. Ça fera la longueur du chose, enfin du meuble quoi. Voilà. Bon, je sais pas si c'est merveilleux comme idée ou pas. J'ai des équerres comme ça là. Du coup, j'ai décidé de fixer mes planches avec ces équerres là. Ça va se voir, mais
J'ai pas trop d'autres solutions. Et puis je voulais quelque chose qui tienne quand la petite elle va jouer et qui tombe pas en fait. Et donc voilà, donc je vais les mettre comme ça dans les angles. Bon, les ongles là, ça va être caché parce que je peux les mettre sous les tiroirs. J'ai essayé avec le système du tiroir et tout. Je vais pouvoir venir les mettre là, par exemple. Voilà. Donc ceux-là, enfin celles-ci seront cachées, mais les autres pas forcément. Hein. Après, je compte mettre du papier sur les côtés pour faire une imitation papier peint ou quelque chose comme ça. Donc, et ben là, on cachera les équerres et puis c'est tout. Hein. De toute façon, je voulais que ça tienne. Enfin, l'important, c'est que c'est que ce soit solide. Donc là, je l'avais mis comme ça sur ma table de salle à manger, dans ce sens, voilà, pour faire les peintures des deux côtés. Je vais essayer de le tourner, enfin, de le mettre sur la tranche, sur la table, pour venir fixer, que ce soit plus pratique, parce que là, je vais m'embêter, parce que c'est pas... Enfin, niveau hauteur et tout, bon. Et puis, venir visser comme ça, à moitié dans le meuble au fond, ça va pas être ce qu'il y a de mieux. Donc, je vais essayer de le tourner, de visser un côté, et ensuite de visser l'autre, enfin, de le tourner à nouveau pour visser l'autre côté. Bon, j'essaie de fixer une planche et je vous reprends pour vous dire si c'est la catastrophe ou pas avec les équerres et comment, enfin, si ça fonctionne, comment ça va se passer. À plus tard. Alors voilà, je m'apprêtais, enfin, j'ai tourné le meuble et j'ai mis ma planche là, vous voyez que je veux fixer. Et du coup, oui, ça va être plus pratique de fixer là dans les angles. Sauf que j'ai enlevé le scotch avant de fixer parce que je pense que si je fixe les équerres maintenant, après pour enlever le scotch, et ben du coup ça va être foutu. Voilà, j'ai mis le scotch pour vraiment faire des délimitations propres. Ça fonctionne plutôt bien. Bon, c'était un peu compliqué de le mettre droit partout le scotch, mais bon, j'ai fait au mieux. Ou j'ai essayé de faire au mieux en tout cas. Donc voilà, bon, je vais enlever cette planche parce que finalement, voilà, ça va pas aller du tout. Ici, il y aura forcément, voilà, les tiroirs. Alors, ah bah voilà, j'ai un petit bout qui s'est enlevé. C'est pas le meilleur scotch du monde de masquage, mais bon. Hein, pour des petits projets, ça va. Bon bah ça va, je suis bien droite finalement, je suis contente de moi. Je vais vous montrer. Voilà, les bords sont propres. C'était mon inquiétude, c'était de ne pas être droite et qu'il y ait des coulures et que ça fasse moche, voilà. Et après, il me reste cette partie là, je vous avais dit, qui était très abîmée. Que je ne savais pas trop comment j'allais faire, alors je ne sais toujours pas. Ben, si je mets un sol, en fait, je la recouvrirai avec un sol et peut-être que pour rattraper cette hauteur là, je me disais peut-être ou sinon mettre des bâtons de glace, vous savez, pour faire comme un petit parquet ou quelque chose comme ça. Enfin, je sais pas. On va voir. Bon bah à plus tard. Alors voilà, quand t'as que deux mains et que tu veux mettre une planche, mais que tu peux pas la tenir, visser, tenir l'équerre, tout en même temps, eh ben, j'ai trouvé la solution d'y mettre les tiroirs dessous pour faire la même hauteur. Donc j'ai mis les deux tiroirs pour que ce soit un peu stable, afin de pouvoir fixer la première équerre, ensuite la deuxième. Ensuite, je vais ramener cette planche qui est là, ici, et je vais pouvoir fixer les deux autres équerres, sans que ça bouge trop, voilà. J'aurai que celle-ci à tenir, parce que déjà, tenir l'équerre, la vis, le tournevis. Ah oui, parce que j'ai une bonne nouvelle, je crois que ma visseuse m'a lâché. Je me retrouve avec ceci, un tournevis. Bon, allez, on continue la suite des aventures. À plus tard. Alors voilà, je vous reprends, on est un jour plus tard, je crois. Enfin bon, j'ai tout peint, j'ai tout installé. Voilà, j'ai mis une guirlande lumineuse comme ça ici. Avec un système à pile qui est dessus le meuble. J'ai fait juste un tout petit trou qui passera derrière le tiroir, comme ça gêne pas. Et du coup, ça va permettre d'avoir un peu de lumière dans la maison de Barbie. Et donc, j'ai commencé la première pièce. Alors là, j'essaie de faire des plinthes. Enfin, un truc imitation plinthe avec le washi de Action. Donc, j'ai mis de la colle sur le washi et sur le papier, vous allez voir. Parce qu'en fait, rien n'est droit. Bon, les planches, elles étaient déjà voilées. J'ai essayé avec les équerres de les rattraper un peu, mais je peux pas plus forcer. Sinon, je vais carrément les casser. Alors, je voulais essayer de vous prendre pour vous montrer ce que je suis en train de faire. Est-ce que si je vous mets comme ça, dans la case avec moi, on va y arriver, hein? Donc, j'ai encollé le mur et le papier. Alors, attendez que je ne vous fasse pas tomber, voilà. Et que j'ai quand même la place. Le mur et... J'ai encollé le mur et le washi. Et je vais essayer de venir coller ça le plus droit possible. Alors, voilà. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais, parce que rien n'est droit, donc c'est compliqué de coller les choses droites. Parce que même si je pars droit, eh ben, je suis pas droite. Alors, on va y aller tout doucement. J'ai déjà fait un côté. Et en fait, ce que je fais, c'est que
Voilà. Je me dis que finalement, tant que j'avais tout démonté, j'aurais peut-être dû tout mettre. Mettre toute ma déco et remonter après. Mais je crois que, enfin, je sais pas si ça aurait fonctionné ou pas. Donc voilà, j'essaie de poser comme ça, le plus droit possible. On va y aller encore tout doucement, parce que là-bas, c'est à moyennement droit. Donc on recommence. Le truc, c'est qu'il faut pas arracher le papier peint et tout et tout. Ouais, bah, de toute façon, là, on ne pourra pas faire mieux. Comme je vous ai dit, le plus gros souci, c'est que rien n'est droit. Alors, voilà. Je déroule en tenant le scotch parce que vous connaissez la qualité du washi de Action. Ça serait bien possible qu'il se casse quand je suis en train de le poser. Alors là, je viens avec le plioir aussi d'enlever tous les défauts. Voilà. Là, je pouvais faire jusqu'à l'angle parce que j'avais encollé jusque par là. On va recommencer. Alors, attendez. Vous voyez surtout de la planche hein, pour l'instant. J'essaie de vous mettre là. Est-ce que ça va tenir? Oh, bon. Désolé pour le mal de mer. C'est pas de la grande vidéo, hein, niveau qualité. Bon, bah ça va pas tenir, je pense. Du coup, je vais vous tenir 2 minutes. Voilà, j'en colle un peu ici, à ce niveau-là. On peut y aller, hein. De toute façon, il faut que ça tienne. Et là, je vais venir jusqu'à fleur du meuble ici. Voilà. Bon, bah voilà, bah je vous reprends au fur et à mesure de l'avancement des choses. Voilà, première pièce, elle est plutôt sympa.